Donc, comme nous pouvons dire que ce livre, regardez, il est dans la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus du trône, c'est-à-dire qu'il est protégé. Personne ne peut lire ce livre et personne ne peut changer ce qui est écrit dans ce livre. C'est ce que nous avions vu dans les autres récits, Jaf al-Qalam, que l'encre s'est asséchée. Maintenant, personne ne peut plus changer ce qu'il y a écrit dans ce livre. Regardez. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que sa clémence a dépassé sa colère. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, il veut montrer sa clémence. En disant que ma clémence a dépassé ma colère, là il veut montrer que Allah, certes, il a cette qualité de jalal, de puissance. Mais avant d'utiliser sa puissance, Allah subhanahu wa ta'ala, il utilisera toujours la douceur. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit que sa clémence a dépassé sa colère? Car Allah lui-même, son être est clément. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin d'intermédiaire pour être clément. Aujourd'hui, à midi, alhamdoulilah, nous avons mangé. Est-ce que nous avons mérité cette nourriture? Est-ce que nous avons fait quelque chose pour qu'Allah nous donne cela? Est-ce que nous avons demandé à Allah, et Allah, donne-moi ma nourriture à midi, et Allah, donne-moi à boire à midi? Est-ce que nous avons fait cela? Non, nous respirons. Est-ce que ce matin, depuis ce matin, ou depuis que nous nous sommes levés, est-ce que nous avons demandé à Allah, et Allah fait qu'aujourd'hui je puisse bien respirer? Non, nous n'avons rien demandé. Aujourd'hui nous pouvons marcher. Certaines personnes sont handicapées. Est-ce que nous avons demandé à Allah, et Allah, donne-moi cette faculté de marcher aujourd'hui? Est-ce que c'est arrivé comme lorsqu'on n'a pas demandé à Allah le droit de marcher, nous sommes restés au lit, on n'a pas pu bouger nos pieds, et lorsqu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala la possibilité de marcher, là on peut marcher? Non, tous ces bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde, nous n'avons pas demandé cela, et très certainement nous ne méritons pas non plus cette clémence, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous le donne gratuitement. Alors que la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala s'abat, est-ce que c'est de par la volonté d'Allah qu'Allah dit, aujourd'hui, change un peu, un petit peu fatigué d'être tout le temps gentil, alors aujourd'hui on va envoyer un cyclone, aujourd'hui on va envoyer un tremblement de terre, aujourd'hui on va détruire un petit peu, on va s'amuser un petit peu. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala agit ainsi? Est-ce que sa colère ne vient que de son humeur? Non. Lorsque Allah il punit, lorsque Allah il châtie, c'est que la créature il a mérité. La créature a désobéi à Allah, et lorsqu'il y a la cause, lorsqu'il y a une raison, c'est là que Allah, il descend sa colère. Sans raison, Allah n'est pas coléreux, Allah ne descend pas sa puissance ni sa colère. Mais Allah, il ne cesse de descendre sa clémence et sa bonté sans raison. Même ceux qui ne sont pas musulmans, ceux qui ne croient pas en Allah, ceux qui désobéissent à Allah, eux aussi ils méritent de la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas que celui qui fait un péché aujourd'hui n'a pas pu manger. Ce n'est pas celui qui a fait un péché aujourd'hui ne peut plus parler. Ce n'est pas combien de péchés que nous commettons avec notre langue. Est-ce que pour autant Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a rendus muets? Combien de personnes qui commettent leurs péchés avec leurs yeux? Est-ce que pour autant Allah subhanahu wa ta'ala les a rendus aveugles? Non. La clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle nous atteint sans raison. Mais la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle, pour nous atteindre, il faut obligatoirement une raison, la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'Allah dit que ma clémence a dépassé ma colère. Ma clémence, elle arrive sans raison. Alors que ma colère, il faut une cause, une raison pour que cette colère descende sur mes créatures. Voilà pourquoi qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit que ma clémence a dépassé ma colère. Ou enfin nous pouvons dire que ma clémence a dépassé ma colère sur cette terre. Il y aura toujours plus de personnes qui sont dans le bien-être, qui sont dans la tranquillité, qui sont dans les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, que de personnes qui sont dans la turpitude, des personnes qui sont dans la difficulté et dans les besoins. De toute l'humanité, plus de la moitié est tranquille. Plus de la moitié, alhamdulillah, a mangé à sa faim aujourd'hui. C'est il y a certaines personnes qui ont été privées de ce bienfait, mais la majorité a bénéficié des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. En ce moment même, la majorité des créatures sont en vie et respirent. Il n'y a qu'une infime partie qui, en ce moment, ne sont plus dotées de ce bienfait de la respiration et donc doivent quitter cette terre et vont mourir. Donc, en proportionnalité, il y a plus de bienfaits sur terre
qu'il y ait de privation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est aussi pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit que ma clémence a dépassé ma colère. Ensuite, il est dit que une fois Shaitan s'est présenté à un pieu. Shaitan s'est présenté à un pieu et cette personne c'était le cher Abdullah At-Tusturi. Et là, Iblis, Shaitan lui a dit que tu dis que je serai châtié dans l'enfer. Mais comment est-ce que je pourrais être châtié dans l'enfer alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il a averti que sa clémence dépasse sa colère. Si vraiment Allah subhanahu wa ta'ala, il a plus de bonté, il a plus de douceur que de colère, alors il est obligé de me pardonner. Pourquoi est-ce qu'il va me châtier? Est-ce que moi je ne suis pas une de ses créatures? Alors pourquoi est-ce que moi je ne pourrais pas bénéficier de la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala? Alors le cher Tusturi, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que cette clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est pour les créatures qui accomplissent sa prière, qui donnent le man, qui croient en l'enseignant, et toi tu ne fais ni la prière, tu ne donnes pas le man, et surtout tu as réfuté Allah subhanahu wa ta'ala en le désobéissant. Alors là, Shaitan, il va commencer à rire. Et là il va dire que oh, Abdullah Tusturi, je vois que tu es un très grand savant. Je vois que tu as beaucoup de connaissances. Mais malgré cela, tu ne sais rien. Tu n'as aucune chance quant à la réalité de la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que Allah, il est clément. Mais toi, tu as limité la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as limité la clémence d'Allah pour qui? Pour les croyants, pour ceux qui font la prière, ceux qui donnent le monde, ceux qui obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu as limité la clémence d'Allah. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est qadirun ala kulli shay. Il a tous les pouvoirs. Sa clémence n'est pas limitée. Exactement comme sa puissance n'a pas de limite, sa clémence aussi n'a pas de limite. Pourquoi est-ce que tu as spécifié la clémence pour certaines créatures et tu en as privé d'autres de cette clémence? Allah n'est pas capable d'être clément pour tout le monde? Donc c'est pour cela que moi je dis que moi Iblis, j'entrerai aussi dans le paradis, parce qu'Allah il est Rahim, aujourd'hui je les désobéis, et demain j'entrerai dans le paradis. Et sur cette réponse, alors le cher Abdullah Tusturi, il n'a rien pu dire. Pourquoi? Il a dit qu'effectivement, si on va dire que la clémence, l'entrée dans le paradis, c'est une clémence. Et si la clémence, elle n'est que pour les croyants, donc cela veut dire que nous avons limité la clémence d'Allah. Allah, il est aussi capable de faire entrer les non-musulmans dans le paradis. Et Allah, il a dit lui-même qu'il est le plus clément que coléreux. Donc Allah, il devra obligatoirement, entre guillemets, faire entrer tout le monde, même Shaitan, dans le paradis. Là, c'était la pensée de Abdullah Tusturi. Mais Abdul Hajar al-Asqalani alayhi rahmat, il dit que je ne comprends pas comment est-ce qu'un grand savant comme Abdullah Tusturi, il n'a pas réussi à répondre à Shaitan. Pourquoi? Parce que où est cette parole et où est Allah subhanahu wa ta'ala? Ibn Hajar al-Asqalani dit que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit qu'il est très clément et qu'il est le plus clément, cela ne veut pas dire que tout le monde bénéficiera de sa clémence. Du fait qu'Allah il est clément, cela ne veut pas dire que tout le monde bénéficiera de sa clémence. Allah il est clément, de sa bonté nous avons la vue. Mais tous les êtres humains ne sont pas voyants. Il y a aussi des aveugles. Tous les êtres humains ne sont pas intelligents. Il y a aussi des fous. Tous les êtres humains ne sont pas constitués normalement, médicalement. Certaines personnes sont mal formées, d'autres personnes sont paralysées, etc. Mais lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit qu'il est clément, cela veut dire qu'il a la capacité d'être clément pour tout le monde. Ibn Hajar al-Asqalani, qu'est-ce qu'il dit? Il dit exactement comme si que l'on dit que dans cette voiture, il y a 5 personnes qui peuvent entrer. Mais en disant que cette voiture peut contenir 5 personnes, cela ne veut pas dire que dans la voiture, en ce moment précis, il y a 5 personnes. Mais juste que cette voiture peut contenir 5 personnes. De la même façon, lorsque Allah dit qu'il est très clément, cela veut dire que Allah il peut être clément pour tout le monde. Mais
cela ne veut pas dire que tout le monde bénéficiera de la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah, il peut être clément même avec Iblis. Mais Iblis, lui, Shaitan, ainsi que les non-musulmans, les infidèles, eux, Allah peut être clément avec eux. Et Allah veut être clément avec eux. Mais eux, ils ont refusé la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. En réfutant l'inunicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. En refusant de se prosterner devant Adam alayhi wa sallam. Alors, Iblis, Shaitan et les infidèles, ceux qui ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont clairement dit à Allah, et Allah, tu es peut-être clément, et Allah, tu veux être clément avec moi, mais moi, je ne veux pas ta clémence. Donc, étant donné que Allah, il a donné sa clémence, mais les infidèles, en refusant l'inunicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont rejeté la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, pourquoi qu'Allah va se bagarrer avec eux? Non, prends ma clémence, prends, je veux te donner. Non, si tu veux, tu prends. Si tu ne veux pas, tu ne prends pas. Et pour bénéficier de cette clémence, il faut croire en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, il y a une autre question qui est posée, c'est que si Allah il est vraiment clément, d'accord, les infidèles d'un côté, mais pourquoi est-ce qu'il y a certains musulmans qui iront dans l'enfer avant d'aller dans le paradis à cause de leur péché? Pourquoi est-ce qu'Allah, par sa clémence, Allah ne les fait pas entrer directement dans le paradis? Alors là, il y a deux réponses. La première réponse, c'est qu'il y aura quand même certaines personnes qui, malgré leur péché, Allah, par sa clémence, les fera entrer dans le paradis. Et d'autres personnes qui effectivement entreront en premier dans l'enfer, mais là aussi c'est une clémence de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car si Allah aurait voulu, Allah aurait pu laisser ces personnes éternellement dans l'enfer. Mais non, la clémence d'Allah a dépassé sa colère. Exactement comme un parent, un père ou une mère, lorsqu'un enfant fait des bêtises, alors le père clément, la maman gentille, ce n'est pas celle qui va passer sur tous tes caprices, mais elle va sévir à un certain moment. Reste tranquille, va au piquet. Tu es puni pendant 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 1 heure de temps, selon l'âge de l'enfant. Et ensuite, on va le ramener, et là, on va lui faire comprendre son erreur. De la même façon, et là, c'est une clémence de la part des parents. De la même façon, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne fera pas entrer tout de suite ceux qui ont désobéi dans le paradis, mais ils seront punis à certains temps, un laps de temps. Allah décidera de ce laps de temps selon la bêtise qui aurait été faite. Et ensuite, Allah va le ramener, et là, va le pardonner, le faire entrer dans la rivière de la vie. Tous les signes de l'enfer de la punition partiront, et ensuite il pourra entrer directement dans le paradis. Là aussi, c'est une clémence de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur ce dernier hadith. Quant à la création de cette terre, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne donc le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. Wa ma tawfiqi illa billah.